Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous allons nous lever pour ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas peuvent rester assis. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Nous sommes là pour célébrer le Dieu vivant, celui qui nous donne la respiration, celui qui nous fait avancer chaque jour, celui qui nous inonde de sa grâce, de sa bonté, de son amour. Son amour est tellement vrai et tellement grand qu'on a envie d'aller près de Dieu. Parce que Dieu est celui qui comble les désirs de nos cœurs. Alors ce matin, tous ensemble, nous allons le célébrer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous venons à toi tel que nous sommes. Papa, tu connais le cœur de tout un chacun ici présent. Je te prie, ô Dieu, dans ta grande bonté, de venir nous inonder de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta grâce. Mais tout d'abord, pardonne nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, nos iniquités. Aie pitié de chacune d'entre nous, Seigneur. Parce que nous avons péché contre toi et contre toi seul. Alors pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton sang nous couvre, Seigneur Jésus. Que ton sang nous lave, Seigneur. Que tu nous rendes blancs, Seigneur Jésus, devant toi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions nous humilier devant toi, Seigneur. Comme des petits enfants. Nous venons devant ton trône de grâce ce matin. Pour te dire merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Papa, de tout ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Je t'en prie, Seigneur, aujourd'hui encore. Viens par ta toute puissance, Seigneur, déverser une onction spéciale sur chacune d'entre nous, Seigneur. Ce matin encore, Père éternel, mon Dieu, moi, nous crions à toi. Parce que tu es notre Dieu, nous dépendons complètement de toi, Père de gloire. Alors ce matin encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens, Seigneur, dans ta bonté. Viens dans ta puissance, Seigneur Jésus, inonder tes enfants. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous ne repartions pas comme nous sommes venus. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce matin, tu puisses toucher un cœur ou des cœurs ce matin, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses les attirer à toi, Seigneur. Parce qu'en toi, ils vont trouver la paix. En toi, ils vont trouver la joie, Seigneur. En toi, ils vont trouver un avenir, Papa. En toi, ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin, Seigneur. Il suffit d'un mot de toi, d'une parole de toi, Seigneur. Et la chose s'accomplit. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence. Merci, Père de gloire, parce que nous savons, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es déjà au milieu de nous. Alors aujourd'hui encore, nous te disons, nous voici. Fais de nous ce que tu veux. Coordonne les choses selon ta volonté, Seigneur. Et conduis-nous tout au long de ce culte, Seigneur. Soit devant, Seigneur, soit derrière, soit avec nous, Seigneur. Pour nous conduire, pour nous diriger, Seigneur. Selon ta volonté seule. Parce que nous voulons vraiment nous laisser guider par toi et par toi seul. Alors reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. » Là où tu es, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, Dieu te dit maintenant, lâche prise, laisse-le faire. Il prend tout ce que tu as maintenant. Viens à lui. Il te donnera un avenir. Il te donnera tout ce dont tu auras besoin. Il sera avec toi pour te guider, pour t'épauler, pour te diriger. Il te donnera le meilleur. Seul Jésus peut te donner cela. Nul ne peut te le donner à part lui. Alors fais-lui confiance. Viens à lui. Je veux tout abandonner.
tout d'être dans la présence de notre Dieu. Seigneur, garde-nous près de toi. Même si nous nous sommes éloignés de toi, aujourd'hui nous revenons à toi, toi qui es notre premier amour, Seigneur. Que nous puissions nous souvenir de notre premier amour qui est toi, Jésus. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, prends toute la place, Père de gloire. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ton esprit qui règne en majesté soit en chacune d'entre nous, soit en ce lieu, Père de gloire. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de toucher ton cœur de Père ce matin. Nous voulons réjouir ton cœur de Père, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que les églises des cieux s'ouvrent sur ton peuple ce matin, Père. Oh Jésus, qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, d'être dans ta présence, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur Jésus. Alors inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ton feu, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur, ce matin. Embrasse ton peuple ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que nous puissions t'offrir un culte digne de ton nom. Que ton amour règne en majesté ici, Seigneur. Oh Jésus, reçois toute la gloire ce matin, Seigneur. Parce que tout est pour toi, Jésus.
Nous sommes comme des petits enfants devant Dieu. Dieu t'a choisi. Là où tu es, il t'a choisi. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit ta nationalité, Dieu t'a choisi. Sache-le. Viens à lui, ouvre-lui ton cœur. Il n'attend qu'une chose, c'est pour venir y siéger. C'est pour souper avec toi. C'est pour te donner le meilleur. Parce qu'avec Dieu, tu auras le meilleur. Tu auras peut-être des épreuves, c'est vrai. Mais tu ne vas pas la traverser seul. Parce que Dieu te dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que je suis avec toi. Dieu est ton Dieu. Il est celui qui te donnera le meilleur, un avenir. Alors viens à lui. Fais un pas vers lui. Il te répondra. Fais un pas vers lui. Il va te donner son amour. Dieu ne te condamne pas, bien au contraire. Dieu t'accueillera les bras ouverts. Parce que Dieu, il est comme ça. Alors s'il te plaît, là où tu es, fais un pas vers Dieu. Il te donnera un avenir et il te donnera le meilleur. Nous allons prendre ce chant qui dit Alléluia, Jésus est vivant. Jésus
Jésus est vivant. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toi qui t'es sacrifié pour chacune d'entre nous, Seigneur. Tu es descendu de la croix, Seigneur. Tu es vivant. Alors ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons célébrer ta gloire, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es un Dieu si merveilleux, Seigneur. Tu es si bon, Seigneur, avec chacune d'entre nous. Alors comment ne pas te célébrer ce matin? Comment ne pas t'offrir le meilleur de nous-mêmes? Alors ce matin, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons tout te donner ce matin, Père. Parce que tu es notre Dieu. Tu pourvois nos besoins, Seigneur Jésus. Tu es celui qui nous donne ce dont nous avons besoin, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous sommes remplis de reconnaissance ce matin, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alors ce matin, Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Prends la place du roi, Seigneur, ce matin. Ce matin, nous te mettons à l'honneur, Seigneur. Tous les jours de notre vie, Seigneur, nous marchons avec toi. Mais le dimanche, c'est le jour où nous nous réunissons, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Unis, main dans la main. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment être cette église unie en toi, Seigneur. Afin de faire monter vers toi nos louanges, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Un parfum que tu vas agréer, Père, ce matin. Parce que si nous sommes venus ce matin, c'est pour te louer, Seigneur. C'est pour t'adorer en esprit et en vérité. Alors ce matin, Père de gloire, reçois toute la gloire, Seigneur. Amen.
présence. Toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui connais les besoins de nos âmes, tu nous appelles à toi ce matin, Seigneur, et nous te disons, nous voici. Nous voici, Seigneur, en ta présence. Nous avons soif de toi. Nous avons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, besoin que tu viennes combler le vide en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, merci parce que tu as planifié ce moment pour chacun de nous, Seigneur, afin de nous parler, afin de nous encourager, afin de nous fortifier, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens, Seigneur, dans toute ta plénitude, Seigneur, nous habiter. Oh, notre Père et notre Dieu, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu touches chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu as une attention particulière pour chacun de nous. Alléluia, toi. Attisons-nous ta passion. Attisons-nous ta passion. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je voudrais souhaiter bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes dans votre maison. Et nous vous accueillons avec joie. Au nom du pasteur et au nom de toute l'Église, nous vous disons vraiment soyez les bienvenus. Sentez-vous chez vous. Nous allons partager aujourd'hui un message qui fait suite certainement à notre message du dimanche dernier sur le pardon. Et aujourd'hui, nous allons voir la vie abondante en Jésus. Amen. Amen. Si souvent dans notre vie, nous sentons un vide, c'est que nous avons besoin de la vie abondante de Dieu. Et Dieu veut nous parler ce matin. Amen. Amen. Quand je préparais ce message, j'étais parti sur autre chose, sur les faits du quotidien, et le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose de particulier, et c'était vraiment sur l'assurance de la vie abondante en Jésus-Christ. Car notre vie, on a besoin. Et nous allons pour cela lire d'abord Genèse, le chapitre 15 et le verset 1. Alors moi, j'aime bien lire souvent à l'écran directement. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent donc trouver cette référence. Nous allons lire au nom de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Amen. Amen. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes souvent appelés à traverser beaucoup de choses, d'épreuves, de difficultés. Et ce matin, Dieu veut nous rassurer et Dieu veut nous appeler à être vraiment placés dans son sein. Être placés dans son sein afin de bénéficier de toute sa sécurité, afin qu'il nous rassure
et qu'il est celui qui pourvoit à nos besoins. Il a dit à Abraham, dans ce verset qu'on vient de lire, « Je suis ton bouclier. » Amen. « Je suis ton bouclier. Ne crains point. Et ta récompense sera grande. » Je travaillais cette semaine, j'étais au bureau et quand j'allais sur Google, je suis tombé sur un rapport des scientifiques sur en fait la portée d'une mère qui est en gestation, qui possède en elle un enfant, un fœtus, et que c'est une grossesse qui dure 9 mois. Et j'ai pu découvrir quelque chose qui m'a intrigué dans ce rapport, qui dit qu'en fait, l'utérus d'une femme peut s'élargir 1000 fois plus grand que sa dimension initiale. Amen. Amen. Et cela m'a intrigué. Mais pourquoi cela m'a intrigué? Parce que justement, j'ai vu le lien avec mon message que je préparais pour aujourd'hui. Pendant la gestation d'une grossesse, nous voyons que, en fait, il est dit même dans ce rapport qu'il y a un lien entre la mère et son fœtus. Un lien tellement puissant, tellement fort qu'il y a des choses qui sont révélées par la science, qu'en fait, pendant que l'enfant croît, pendant que l'enfant grandit dans le sein de sa maman, les cellules T, en complicité avec le placenta, développent des cellules qui guérissent la maman même avec des maladies qu'elle avait avant de tomber enceinte. Et aussi, la connexion entre la mère et l'enfant et le soin que la mère porte à l'enfant pendant toute la grossesse. Et il n'y a rien de ce que la mère ne consomme qui ne soit partagé avec l'enfant. Et ce rapport m'a intrigué. Pourquoi? Parce que j'essaie de voir en fait notre vie d'enfant de Dieu comme étant un fœtus. Nous avons besoin d'être dans le sein de Dieu. Amen. Amen. Nous avons besoin d'être dans le sein de Dieu pour être en sécurité afin de bénéficier de toutes les vertus de la miséricorde de Dieu. Étant dans le sein de Dieu, notre vie génère quelque chose sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, parce que nous sommes en connexion avec Dieu, comme ce fœtus relié avec sa mère à travers du cordon ombilical, par lequel en fait, tout se communique entre la mère et l'enfant au travers de ce cordon ombilical. Et nous, notre vie est pareille avec Dieu, d'être dans le sein de Dieu et de garder ce communion avec Dieu au travers du Saint-Esprit afin d'être toujours dans sa présence et d'être alimenté comme une mère qui alimente son enfant dans son sein. Nous avons besoin d'être alimentés. Et en fait, Dieu nous procure un soin quotidien, tel la mère qui porte son enfant et qui ne s'en débarrasse pas jusqu'à ce que l'enfant soit complètement à terme pendant les 9 mois où l'enfant croît, l'enfant grandit. Et nous voyons qu'au bout d'un moment, l'enfant devient quelque chose qui était un embryon microscopique, devient finalement un être tout constitué. Et Dieu veut nous garder en son sein afin que nous soyons vraiment constitués en Dieu, afin que nous bénéficions, que nous commençons à nous édifier à travers de l'expérience de partage que le Seigneur
a avec nous au travers du Saint-Esprit, qui nous enseigne beaucoup de choses dans son secret. Amen. Rester dans le sein de Dieu nous met en sécurité et nous donne une vie abondante. Une vie abondante dans ce sens que notre vie est ancrée en lui et nous sommes sous sa miséricorde qui nous protège, qui nous donne une vision d'enfant de Dieu. Et devant toute épreuve, nous sommes hors de danger. Amen. Dieu nous extrait de danger, pas comme en fait, quand dans la vie, nous sommes face au danger et que nous n'avons pas de bouclier, mais Dieu nous garde dans son sein afin que nous soyons dans sa sécurité, afin que nous soyons dans la plénitude de sa présence. Et la plénitude de sa présence, en fait, nous protège de tout ce qui est obstacle extérieur à notre vie. Si nous sommes en Dieu, si nous sommes dans le sein de Dieu, nous sommes comme en sécurité et en fait le soin que nous apporte à Dieu permet à notre âme justement de s'épanouir. Notre âme s'épanouit en gardant cette communion. Nous sommes enseignés de la part de Dieu. Dieu nous communique dans son secret, amen, et nous constituons au fur et à mesure que nous marchons avec lui. Une mère ne peut pas se détacher de son enfant dans son sein, si ce n'est qu'un enfant qui arrive justement à terme, à maturité. Mais Dieu ne se sépare jamais de nous. Dieu nous garde dans son sein et si seulement nous aussi, nous avons cette volonté-là de rester en lui, demeurer en lui. Ce qui peut faire que nous sortons dans le sein de Dieu et qui peut être un danger pour notre vie, qui peut avoir des conséquences sur notre vie, c'est quand nous-mêmes, nous nous éloignons de Dieu à travers notre propre opinion. Amen. À travers notre propre opinion de Dieu, nous nous éloignons de Dieu parce que nous n'avons pas confiance. Nous n'avons pas confiance. Nous devons placer notre confiance en Dieu afin que Dieu puisse guider notre vie. Nous ne pouvons pas prendre contrôle de notre vie et compter sur Dieu pour nous garder dans son sein. Si nous nous éloignons du plan de Dieu, c'est souvent de notre propre volonté, de notre propre initiative, parce que nous n'avons pas la vraie perception de la vie de Dieu en nous. Et pour cela, nous allons lire Tite, le chapitre 3, versets 3 à 5. Que nous lisons là. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Quelle vie! Si nous nous éloignons du plan de Dieu, si nous vivons une vie qui ne plaît pas à Dieu, si nous ne marchons pas selon le plan de Dieu, nous refusons d'écouter Dieu. Nous portons des blessures dans notre cœur. Amen. Et la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Souvent, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est
c'est d'abord le mépris de soi-même et le mépris des autres. Si Jésus dit à ses disciples, aime ton prochain comme toi-même, c'est parce que justement, le mal qui est souvent en fait en nous est que nous avons le mépris pour nous-mêmes, ce qui nous entraîne à mépriser aussi les autres. Et le mépris de l'autre part de la honte que l'on porte au-dedans de nous. Et souvent, ça nous amène à projeter cela sur les autres en les méprisant. Le méchant, celui qui harcèle, cache sa faiblesse dans sa violence, dans son mépris. Cela ne l'aide pas pour autant, car en faisant cela, il s'éloigne de la volonté de Dieu, il s'éloigne du sein de Dieu. Pourtant, Dieu nous appelle à être dans son sein, à être dans sa sécurité, à nous débarrasser de toute honte qui est en nous et qui nous pousse à mépriser les autres. Et dans cette faiblesse, comme le fœtus, nous avons besoin de rester dans le sein de Dieu pour bénéficier du soin maternel que Dieu procure. Dieu n'est pas seulement un père pour nous, mais il nous procure aussi un soin maternel qui est continu. Et son soin maternel consiste à nous régénérer, à nous approvisionner de la richesse, de l'abondance de sa miséricorde, qui permet à notre esprit, à notre âme de croître, de grandir. Dieu veut nous laver, nous débarrasser de toutes nos blessures, de notre honte. Dieu veut approfondir avec nous sa relation et nous faire grandir, nous faire marcher avec lui. Quand nous sommes dans cette situation de mépris de l'autre, de cette faiblesse qu'on garde en nous, Dieu, par qui nous sommes sauvés, en Jésus-Christ, est celui qui nous guérit et celui qui nous rétablit. Amen. Amen. Et il veut guérir nos blessures. Il veut nous restaurer. Et il veut aujourd'hui nous faire un bain dans son sein. Car en son sein, nous sommes régénérés. Nous sommes renouvelés. Nous retrouvons l'amour qui est sa nature. Nous retrouvons la bonté. Et il fait développer en nous, il nous nourrit avec ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, qui grandit en nous, qui est la douceur, la tempérance, la joie. Le mépris de l'autre, Dieu nous en a donné l'exemple. La violence, Dieu nous en a donné l'exemple par d'une faiblesse cachée, comme je l'ai dit plus haut. Et nous verrons l'exemple avec Saül. Quand Saül et David, qui était un pauvre petit berger, quand ils étaient partis en guerre, les exploits que David avait faits pendant cette guerre-là étaient vus par le peuple. Et quand il rentrait de cette guerre, le peuple criait au nom de David pour dire « David en a tué 10 000 et Saül en a tué que 1000 ». La rancœur, la haine s'est emparée du cœur de Saül, qui commence à chercher à nuire à David, au point de vouloir le tuer par peur qu'il ne prenne sa place, par peur qu'il ne gagne complètement l'estime du peuple. Je l'ai dit, la méchanceté cache souvent des faiblesses. La violence et le mépris cachent la honte que nous avons en nous. Saül avait eu cette honte-là cachée en lui. Il ne s'en est pas débarrassé. Il ne s'est pas confié dans l'assurance de la vie de Dieu.
il s'est laissé emporter par la colère, par la haine, qui sont les fruits de la chair. Il ne s'est pas gardé dans le sein de Dieu afin d'avoir les fruits de la patience, de la douceur, de la tempérance. Il s'est égaré et s'est éloigné du plan de Dieu, de lui-même. Nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être guéris de nos blessures, de la honte qui est en nous, des faiblesses qui sont en nous. Tant que nous sommes dans le sein de Dieu, comme on l'avait vu plus haut, tant qu'un enfant reste dans le sein de sa mère, la mère ressent tout ce que l'enfant ressent. Dieu ressent nos faiblesses, la sensation de nos faiblesses, Dieu le ressent. Dieu ressent la sensation de notre honte. Et il connaît ce dont nous avons besoin. Et il sait de quoi nous pouvons être nourris. Mais pour cela, il faut que nous gardons cette communion avec lui, comme l'enfant garde la connexion avec sa mère au travers du cordon ombilical. Nous avons besoin d'entretenir une relation avec Dieu au travers du Saint-Esprit qu'il a envoyé, qui est avec nous. Et c'est ce à quoi nous devons faire attention tous les jours dans notre vie, d'éviter d'attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Celui-là même qui est capable de nous convaincre du mal, de nous convaincre du péché. Celui-là qui nous persuade de la sécurité de Dieu. Celui-là qui nous donne l'assurance d'être dans le sein de Dieu. Nous avons besoin d'entretenir cette relation avec Dieu en restant en communion avec lui. En nous débarrassant de tout ce qui est fardeau, qui nous retient et qui nous tire vers le bas, qui nous empêche de croître et de grandir avec Dieu. Dieu a un infini, une immensité de grandeur, d'élasticité dans son sein, capable justement de nous contenir et de nous amener jusqu'à notre croissance parfaite afin de lui plaire, afin de marcher avec lui. C'est pour ça que nous devons rester en communion avec Dieu. Nous devons rester et bénéficier de ce soin maternel qui ne cesse pas, qui est continu, qui nous approvisionne de par sa miséricorde des forces, la joie, la paix, la tempérance, qui nous donne d'avoir une vraie vision de Dieu et marcher avec lui, avoir une vie éclairée et marcher dans la lumière. Il a besoin de nous soigner, il a besoin de nous laver, il a besoin de nous régénérer. Mais Dieu est fidèle et juste. Il le fait pas par obligation pour nous, mais il le fait pour notre bien. Et si seulement nous ouvrons nos cœurs à recevoir sa guérison, à recevoir son aide, sa miséricorde est toujours disposée à nous apporter des soins qu'il faut. Dieu a dit à Abraham, je suis ton bouclier, je suis ton Dieu. Je suis celui qui te nourrit, je suis celui qui a plusieurs mamelles. Et je le disais, Dieu n'est pas seulement notre Père, mais il nous donne des soins maternels. Il nous secourt, il pourvoit nos besoins, il nous guérit, il nous restaure. Et c'est lui qui nous garde. La Bible dit que celui qui abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons tout simplement besoin de nous abandonner, de laisser notre vie à Dieu, de faire en sorte que Dieu prenne contrôle de notre vie, car c'est lui et lui seul qui peut nous convaincre du mal dans lequel nous vivons, et c'est lui qui peut rétablir notre âme afin d'être en paix.
nous avons besoin de marcher avec Dieu dans sa lumière et le laisser prendre complètement contrôle de notre vie. Si nous devons être en interconnexion avec Dieu, comme l'enfant avec sa mère, notre part est tout simplement de le prier, de l'adorer, de méditer sa parole. Car il est dit dans Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu qu'il médite jour et nuit. » Amen. Et il est ainsi comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau, dans le feuillage flétri point, mais qui donne son fruit en sa saison. En restant au pied de Dieu, en restant dans les seins de Dieu, nous retrouvons la paix, nous développons toutes les capacités dont nous avons besoin pour faire face à tous les problèmes, à toutes les tentations, toutes les épreuves qui peuvent se présenter devant nous, et nous serons affermis, plantés comme un arbre, enraciné, inébranlable, qui peut faire face à beaucoup de choses. Et que ce ne sont pas justement des effets extérieurs, des épreuves qui doivent nous déformer, qui doivent nous laisser des blessures, qui doivent nous surcharger de fardeaux, mais nous devons avoir cette vision d'être plus grand comme notre Dieu l'est et surpasser toute épreuve par sa force, par sa miséricorde, qui nous approvisionne de sa force, qui nous régénère et qui nous guérit des blessures qu'on a de la vie. Dans la vie, il nous arrive d'avoir à subir des choses, mais nous avons besoin de passer les étapes parce que ces épreuves sont en quelque sorte une école. Mais ça ne doit pas être justement des choses qui doivent s'ancrer dans notre vie afin de nous déformer, afin de modifier notre nature et de nous faire sortir de la nature de Dieu dans lequel nous devons nous tenir fermes, à le ressembler, à aimer le prochain et à tenir ferme. Nous avons besoin que Dieu nous aide. L'étendue de sa miséricorde a une élasticité telle l'utérus d'une mère. Ça n'a pas de fin. La miséricorde de Dieu a des vertus. Et ces vertus, ce sont des choses qui nous appuient dans toute épreuve, en fait, Dieu nous tient la main et nous permet justement de marcher face à toute épreuve, de rester inébranlable. Que Dieu nous aide. Dieu nous appelle ce matin à rester dans son sein, à accepter qu'il nous transforme, à accepter qu'il nous baigne dans les vertus de sa miséricorde, afin de lui plaire, afin d'être dans l'abondance de sa vie, et que nous puissions être remplis de sa présence, de son esprit qui nous guide et qui nous donne toute possibilité, toute solution devant n'importe quelle situation de la vie qui se présente à nous, si seulement nous nous débarrassons de notre vieille nature, si seulement nous nous débarrassons de tout ce qui est déformation de notre vie, en le laissant nous travailler, en le laissant nous débarrasser, nous enlever de tout ce qui nous donne, tout ce qui nous déforme, tout ce qui change en fait notre vision de la vie selon un enfant de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire. Dieu aujourd'hui veut que nous revenions à lui et que nous vivons sa vie
que nous restons dans son sein afin d'avoir une abondance de vie. L'abondance de vie, c'est aussi être à l'écoute de Dieu et de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions dans son service, afin que chacun puisse apporter, selon le désir de Dieu, ce qu'il peut faire dans l'Église, dans la vie de chacun. Et si Dieu nous rétablit, si Dieu nous guérit de nos blessures, que Dieu nous restaure, nous sommes donc un témoignage vivant que Dieu a placé devant le monde, devant les gens qui vivent justement avec nous et qui voient en nous une vie de Dieu, une vie d'amour, de compassion, de douceur, de bonté, des choses pour lesquelles Dieu nous appelle à être la lumière du monde, car il est lui-même lumière du monde. Nous bénissons le Seigneur parce que si Dieu nous parle ce matin et nous encourage à rester dans son sein pour avoir justement cette vie abondante en lui, c'est que Dieu sait quelles sont les faiblesses, quelles sont nos infirmités, et Dieu veut ce matin nous restaurer. Dieu veut ce matin nous guérir de nos manquements et de nous remplir de sa force afin de pouvoir marcher avec lui, afin de résister à toute tentation et nous mettre dans la sécurité qui nous rassure, qui nous protège et qui nous rend inébranlables face à toute tentation. Nous rendons gloire à Dieu de ce que ce matin, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle à abandonner notre vie ancienne et à rester accrochés à lui, en connexion avec lui, de par le Saint-Esprit, et de rester à ses pieds et de chercher sa face. Béni soit le Seigneur qui nous donne aujourd'hui d'avoir connaissance de ce qu'il nous donne un soin maternel. Et en connexion avec lui, nous sommes affermis dans sa parole. Et je disais, notre vie génère quelque chose de certain, socialement, professionnellement et spirituellement. Si nous sommes dans le sein de Dieu, si Dieu incorpore en nous sa nature qui est d'aimer, qui est la tempérance, qui est la douceur, nous sommes une lumière pour ceux qui vivent avec nous, qui travaillent avec nous, où nous nous trouvons, nous apportons la paix au lieu de discorde. Nous apportons la joie et nous dissipons les tristesses pour ceux qui sont dans les détresses. C'est ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. Nous allons donc nous lever. Et je vais inviter le groupe de louanges à reprendre place. Nous avons besoin d'être dans le sein de Dieu, afin d'être dans cette assurance de la vie abondante en Jésus-Christ. Comme rassuré par Dieu, Abraham a pris confiance. Et il a appris à faire confiance en Dieu. Il s'est totalement abandonné à Dieu. Et il a pris le chemin sans savoir où Dieu l'amène, mais Dieu lui a promis de l'amener sur une terre promise. Abraham s'est laissé
emporté par Dieu. Il a laissé Dieu travailler dans sa vie. Et les promesses que Dieu a promises dans sa vie, il les a vues accomplir chacune à son temps. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Et le Seigneur nous demande tout simplement de lui placer toute notre confiance, de lui faire confiance en toutes choses. Lui qui sonde les cœurs, il sonde nos cœurs. Il sait quelles sont nos faiblesses, quels sont nos manquements. Toute émotion sentie par une mère, l'enfant qui est dans son sein le ressent. Et toute sensation ressentie par le fœtus dans le sein de sa maman, la maman l'éprouve aussi. Et la maman sait combien l'enfant dans son sein est fragile. Notre Dieu sait combien nous sommes fragiles. Notre Dieu sait combien nous avons des faiblesses, nous avons des carences. Et il veut ce matin nous remplir. Il veut ce matin combler nos faiblesses. Il veut nous donner une vie abondante si seulement nous acceptons de rester dans son sein. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce, car Seigneur, ce matin, en ta présence, ô Père, nous qui étions égarés, ça et là, nous qui prenons, Seigneur, notre propre voie, Père, pensons que par notre intelligence, par notre sagesse humaine, nous pouvons nous sortir des situations compliquées. Nous nous égarons, car nous allons loin de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous nous éloignons de ton plan. Toi qui connais toutes choses, Père, tu nous rappelles ce matin que nous devons te faire confiance. Nous voulons nous placer entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, être dans ton sein. Être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ancré en toi. Afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de notre marche de tous les jours, toi qui es notre force, tu puisses nous fortifier, tu puisses nous éclairer et tu puisses nous aider, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à nous débarrasser, Seigneur, de nos vieilles blessures, à nous restaurer, car nous avons besoin de toi. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puissant
qui a été sur beaucoup de choses que j'ai comprises. Malgré mes réticences, j'étais obligée de les comprendre. Mon cœur n'est pas insensible à vos plaidoiries, au contraire, même si parfois je vous parais froide et distante, je ne suis pas hautaine autant qu'on voudrait le faire croire. Ce que tu m'as demandé ce matin, Seigneur, je te l'accorde, aussi bien dans mes chairs qu'au dehors de mes chairs. Ce que tu dois nettoyer dans ma vie, nettoie-le. Ce que tu dois recoudre dans ma vie ou purifier dans ma vie, fais-le. Si tu dois me donner une preuve, que tu veux que je te donne une preuve d'amour et m'en donner une par la suite, fais-le. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que tout ce que tu m'as demandé jusqu'à présent, j'ai eu du mal à l'accepter, c'est vrai, j'ai été lente, voire très lente. Mais au moins maintenant je sais ce que tu désires, dans ma chair comme à l'extérieur de ma chair, dans mon corps comme à l'extérieur de mon corps, coudre au propre comme au figuré, nettoyer les plaies, nettoyer ce qui est pas pur en moi ou pas complètement pur ou complètement purifié, passe-le au creuset, fais-le comme tu le dois. Parce que ta volonté est plus importante pour moi, pour ceux qui sont dans l'église, et je prie aussi bien pour moi-même que pour eux, afin qu'on voit un terme à tout ce qui doit s'accomplir et qui devrait s'accomplir maintenant, tel que tu le désires, comme elle et il le désirent, afin que ce qui aurait dû se faire puisse se faire complètement. Amen. Nous allons prendre ce chant, nous allons rester dans cette atmosphère. Nous allons prendre ce chant qui dit « Fait pleuvoir ». Parce que c'est Dieu qui déverse sa pluie sur chacun d'entre nous. Une pluie remplie d'amour, remplie de paix. Cet amour que Dieu nous donne, c'est un amour qu'on ne peut imaginer. Dieu nous inonde tellement de son amour, il nous fait tellement de bien,
qu'il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il est, ce qu'il représente pour chacune d'entre nous. Alors, nous allons nous lever et prendre ce chant et chanter ce chant comme une prière, que vraiment que Dieu puisse venir nous embraser encore plus encore. Amen. Je
Merci pour ces merveilleux moments passés en ta divine présence. Merci pour la prédication, Seigneur, qui nous rappelle, Seigneur Jésus, que même si quelquefois nous avons du mal, nous traversons des difficultés, nous avons du mal à pardonner, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais je te prie, oh Dieu, qu'à travers cette prédication, que nous tous qui sommes ici présents, si nous avons besoin de pardonner à un frère, à une sœur, soit à quelqu'un de l'église, ou alors à nos familles, Père éternel, que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu puisses toucher nos cœurs, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions nous humilier et demander pardon. Parce que le pardon, c'est quelque chose qui libère, qui vous libère vous-même. Et si vous ne pardonnez pas, vous restez prisonniers. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à pardonner, même si ça vous coûte. Dieu est là, il vous regarde. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Mais Dieu nous apprend à pardonner. Alors si nous ne pardonnons pas, comment notre Père bien-aimé pourra-t-il nous pardonner alors que nous sommes imparfaits? Alors merci pour la prédication. Merci parce que tu nous rappelles, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que le pardon est important. Alors Père de gloire, je t'en prie, touche tous tes enfants afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent pardonner. Je parle de moi aussi, que je puisse pardonner, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Je te prie, ô Dieu, de nous accompagner dans nos maisons, Père de gloire. Que nous puissions passer une bonne semaine, Seigneur Jésus, en ta compagnie, parce que tu seras avec nous. Soyez bénis. Nous allons prendre ce dernier chant qui dit « Je sais qui je suis ». Nous sommes une génération choisie. Dieu nous a choisis. Nous venons de sacerdoce royale. Nous sommes les princes et les princesses devant Dieu.